Donc pour ce premier tips qu'on vous présente, on va parler du bouton Quantize. Donc le principe du bouton Quantize, c'est d'être capable de faire n'importe quelle action, mais d'être toujours en rythme avec la musique. Je m'explique. Par exemple, ici on a une première musique qui est à 124 BPM, et lorsque je vais mettre un point Q, je peux le mettre un peu n'importe quand je veux, genre là par exemple. Vous voyez, il n'est pas forcément sur le kick. Et en fait, quand je vais utiliser la fonction Quantize, ça va me permettre d'être calé sur le beat et d'être sûr d'être pile sur le kick lorsque je vais faire mon hot cue. Quand je le rappelle maintenant, il est automatiquement sur le beat. Et quand j'appelle le hot cue, là, je le fais tout le temps sur le temps en fait, parce que j'ai la bouton Quantize activé. Mais là, vous voyez, lorsque je désactive Quantize, je vais pouvoir le faire autant de fois que je le veux par seconde. Voilà, donc le bouton Quantize c'est pratique pour être toujours en rythme, mais si on a envie de faire des rythmes, bah c'est pas pratique parce que là vous voyez je peux pas faire une petite big alors que si je veux. Bref, voilà, donc c'est le principe du bouton Quantize. Deuxième tips, on voit souvent des débutants qui galèrent avec la fonction pour la pré-écoute dans le casque. En fait, je vais vous expliquer ça assez facilement. Donc en gros, le principe ici, c'est que vous avez trois boutons de Q qui va vous sélectionner les voix qu'on veut entendre dans le casque. Donc il y a les voix qui sont les voix Q ici, 1 et 2, et la voix master, donc qui est symbolisée ici. Quand j'appuie sur une de ces voix-là, quand j'appuie sur une des voix Q, je vais entendre le Q dans les oreilles. Donc là ici, le Q c'est vers la gauche ici. Donc ce bouton-là, il gère soit on n'entend que le Q, soit on n'entend que le master. Donc à gauche, on va entendre que le Q ici, mais là si je me mets à droite, j'entends que le master. Mais comme j'ai pas sélectionné master avec ce bouton Q là, j'entends rien dans le casque en fait. Et pareil, si je mets là, j'entends le master à fond. Mais là, si je me mets au milieu, je me mets tout à gauche, j'entends plus rien parce que j'ai pas sélectionné de Q. Si je sélectionne un Q, par contre, là je vais entendre que le Q parce que j'ai mis le potard tout à gauche. Et au milieu, je vais entendre à la fois le Q et à la fois le master. C'est pratique comme ça, quand on n'entend pas bien le master aux enceintes, on met les deux dans le casque et on peut faire son calage facilement. Ici, c'est le niveau juste de volume, on règle juste le volume. Voilà, donc plus ou moins à gauche c'est le Q, plus ou moins à droite c'est le master. Donc c'est très pratique comme petite fonction. Ensuite, le troisième tips, bon là c'est pas vraiment un tip, c'est vraiment plus une partie de la platine mais on l'utilise pas souvent, c'est la partie micro ici. Donc la partie micro, en fait, on a un réglage, on peut brancher des microphones ici derrière. On a différents modes pour les micros. Soit on a le mode on qui va nous permettre d'activer tout le temps le micro. Donc là je peux régler le volume des micros en tournant le potard ici. Donc là c'est moins l'infini et plus je monte là plus ça va être fort. On, il est toujours on le micro. Et talk over, c'est dès qu'il va détecter notre voix, il va baisser le volume de la musique. Donc c'est très pratique si vous voulez annoncer un truc et que la musique est très forte derrière. Voilà. Ça, c'est à peu près le bouton les micros. Ensuite, quatrième tips, le principe comment ça marche les gains en fait. Parce qu'il y a pas mal de gens qui sont confus entre ça et ça, ils savent pas ce que ça veut dire ça, etc. Je vais tout vous expliquer. Donc le principe des gains, c'est de devoir régler le niveau de la musique. Parce qu'il y a certaines musiques, par exemple la musique qui passe à gauche et à droite en fait, qui naturellement ne vont pas être au même niveau. Donc là vous voyez j'ai un peu déréglé, je vois que les deux musiques elles sont pas au même niveau sonore en fait à l'avance. Donc moi j'aimerais bien qu'elles soient toujours, qu'elles aient leur niveau moyen toujours à 0 dB par exemple. Donc là je monte mon gain à 0 dB et ici à 0 dB. Et donc là je suis sûr que quand je vais mettre ces deux faders là au maximum, les musiques vont être à la même intensité sonore, donc elles vont être à peu près au même niveau quoi. Voilà. Parce que par exemple, si je vous fais un test son, hop, je rajoute le synth. Si je vous fais un test son et que je lance ici et que je mets trop bas par exemple, on entend beaucoup plus celle à droite que celle à gauche. Pareil à l'inverse. Vous voyez, on entend beaucoup plus celle à droite, celle à gauche, alors que les deux faders ils sont montés au max. Donc il faut que je les règle au même volume ici avant de les balancer. Et là, elles sont à peu près au même volume, donc c'est plus agréable à l'oreille et on a vraiment un mix des deux en même temps. Voilà. Cinquième tips. Donc tout à l'heure on a vu avec Mathéo en fait qu'il y avait des memory queues et des hot queues. Mais c'est quoi la différence en fait ?
En fait, c'est une question à la fois d'histoire et mode de travail en fait. En gros, le principe des hotkeys, c'est de passer de la musique d'une partie de la musique à une autre très rapidement en appuyant sur un bouton, alors que le principe des cues ici, c'est de préparer à l'avance les morceaux et les parties de la musique et de les analyser un peu nous-mêmes. En fait, du coup, quand on met des cues, des memory cues, en fait, ça va nous permettre de connaître un peu à l'avance comment la musique va être. Donc attends, moi je vais te faire écouter dans quoi j'aurais mis des hot cues moi. Je pense là-dedans je dois en avoir mis, non même pas, bah, bravo. Non, dans Raw je pense que je dois en avoir mis. Yes, donc là vous voyez le principe, là je sais directement que bah là c'est le début du break, le drop. Là j'ai 8 temps avant le break, 16 temps avant, enfin 8 mesures avant le break et 16 mesures avant le break. Donc ça me permet en fait de rapidement caler les musiques à l'avance. Alors que sur un hot cue, le principe c'est que quand je vais me mettre là en fait, ça va pas me mettre sur la musique, ça va directement me jouer la musique. Vous voyez, si je mets un hot cue ici, bah en fait, ça va directement me le jouer. Ça va lancer la musique dessus, alors que moi parfois je n'ai pas forcément envie de faire ça. J'ai plutôt envie de me placer dessus et après de lancer la musique au moment où je le sens bien. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant, les hot cues n'existaient pas et qu'on avait que les memory cues. C'était la seule façon de vraiment. Enfin, c'était ça au début, en fait, parce que les hot cues, c'est une technologie assez récente. Et donc, comme il y a beaucoup de gens qui utilisent encore les memory cues, ils ont laissé cette fonctionnalité, même si le hot cue est bien sûr. C'est un peu. Ça fait la même chose quasiment, mais c'est deux workflows différents. Voilà. Ok, un autre tips. Le tips favori, mon tips favori, c'est le tips qui me sauve tout le temps. C'est quand il y a un connard qui vient et qui essaye de faire ça avec la platine. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur sleep. Au moins, comme ça, le rythme de la musique ne sera pas totalement cassé. Donc ça, le sleep, très très pratique. Très très pratique parce que les gens bourrés, hop, ça touche. Hop, ensuite toi, le sleep. Voilà, très pratique.